Là, c'est sur le deuxième atelier. Donc, celui du cerveau qui explose dans son bocal. Je me suis sentie enfermée dans la prison. Pourtant, moi j'y passais 8 heures par jour. Ouais. Et il y avait toujours un gardien de partout, pas un endroit pour être tranquille. Et c'est vrai que moi j'ai vraiment trouvé ça pesant. Alors je me suis dit que pour les gens qui y étaient vraiment tout le temps, ça devait vraiment être horrible. Voilà. Moi c'est vraiment ce que j'en ai gardé. C'est qu'on se sent vraiment très enfermé. Il y a toujours quelqu'un autour. Ah oui, on peut rien faire, on va aux toilettes, il y a quelqu'un là à côté. Encore nous on n'est pas surveillés, mais de fait il y a le cadre, il y a tous les surveillants. Et si tu veux passer une porte, il faut que tu ailles par le surveillant. Coucou, je voudrais passer la porte, je voudrais aller aux toilettes. Voilà, moi c'est vraiment le souvenir de se sentir tout le temps sous le regard de quelqu'un. Les volontaires sélectionnés. Voilà, on ne nous a pas dit ce qu'ils ont fait, c'est pas le but, mais on ne nous a pas mis non plus des gens trop violents. C'est-à-dire que je ne sais plus comment il s'appelle, le service probatoire, c'est ça. Le service probatoire sélectionne ceux qui ont le droit de faire telle ou telle activité. Donc c'était quand même pas des violents en soi, c'est pas non plus ce qu'ils ont fait. Et il n'y avait pas tellement de problèmes de communication avec eux. Ce qui change, c'est, on va dire, les contraintes matérielles, parce qu'on ne peut pas rentrer n'importe quoi en prison, on ne peut pas rentrer de ciseaux, on ne peut pas rentrer de pâte à modeler. Tout le clé. Ah oui, je pourrais faire des empreintes des clés. Mais c'est vrai qu'ils étaient assez inquiets de la censure, parce qu'il y a une censure à la prison. Ouais. Donc on n'a pas le droit non plus de... C'était un peu limite le deuxième film quand même, pareil. Le monsieur qui est chargé de savoir si le film peut sortir ou pas, il n'aimait pas bien que le cerveau explose à la fin. Bon, c'est vrai que si ça revenait maintenant, je veux dire, pour les questions actuelles sur le suicide aux prisons, je ne suis pas sûre que ça plairait beaucoup. Ils ont insisté sur le début pour dire que c'était un engrenage, la prison, pour eux. C'est-à-dire qu'on te fait un petit truc, et puis après, sans t'en apercevoir, pouf, d'un coup tu passes de l'autre côté en fait. Et après, c'est la journée, donc on tourne dans la cour, on mange, on lit le courrier, donc ça reste un petit peu objectif par rapport à ce qu'ils font de leur journée. Alors que le deuxième, on est vraiment dans le ressenti de l'enfermement. C'est aussi peut-être pour ça que moi, j'ai eu plus ce ressenti quand on a fait le film. C'est vraiment, à force d'être dedans, tu tournes en rond, tu sais pas quoi faire, tout d'un coup tu pètes les plombs et tu n'arrives plus à maîtriser ce que tu veux faire. Ça m'a changé, on va dire, la vision par rapport à cette prison, mais j'ai quand même bien conscience que c'est pas le cas de toutes les prisons. Et aussi, ça dédramatise un petit peu par rapport aux détenus, parce que souvent on croit, ah là là, ils sont en prison, c'est des méchants. Bon, quand tu parles avec eux, voilà, ils sont là, mais il n'y a pas de souci. Là encore, ils sont présélectionnés, donc on n'a pas non plus vu la population moyenne de la prison. On les voyait un petit peu par la fenêtre parce qu'il y avait la cour. Juste en dessous, on les voyait qui tournent en rond. Effectivement, là, le niveau de vocabulaire n'était pas le même dans la cour qu'il était dans la salle où on travaillait. Voilà, donc on n'a pas été confronté à la réalité brute de la prison. Mais c'est vrai que j'imaginais ça plus dur que ce que j'en ai vu. Alors réhabilitation, j'en sais rien, mais à leur épanouissement probablement. C'est-à-dire que ça leur permet quand même si ils ont du mal à sortir des conditions de la prison et de leurs problèmes, ça leur permet quand même de se centrer, on va dire, de centrer leur attention sur quelque chose, parce que c'est un peu ça le problème en prison, c'est que tu tournes en rond, et d'avoir un objectif de ce que tu vas faire dans ta journée. Donc je pense qu'à eux, ça leur permet de réapprendre, c'est-à-dire à construire un projet et d'aller jusqu'au bout. C'est vrai qu'ils sont un peu... Ça a tendance après à être assisté en prison, je veux dire, c'est le matin, voilà, tu te lèves à telle heure, tu es tellement cadré que tu sais plus tellement faire les choses de toi-même. Donc là, c'est vrai que nous, on est là pour aider, mais c'est pas nous qui faisons le film, donc il faut quand même qu'ils aient des initiatives, et ça, je pense que c'est plutôt bien qu'ils réapprennent à construire un projet.